Et lorsqu'on est réaliste, on n'est pas forcément très pessimiste, mais vous verrez qu'au cours de notre entretien, la couleur changera. 80% des parents français pensent, selon un sondage assez récent, que leurs enfants auront une vie plus difficile que ne l'a été ou que ne l'est la leur. Et ça prouve quand même un manque d'espérance et ceci témoigne de cette fameuse morosité ambiante dont on nous parle sans cesse. Et dans un sondage d'hier, 25% des jeunes compris entre 18 ans et 25 ans ne se voient aucun avenir. C'est un sondage européen. Et malheureusement, nous sommes en queue de peloton. Dans les pays de l'Europe du Nord, les jeunes de la même tranche d'âge qui ne se voient pas d'avenir sont très en dessous de la moitié du contingent. Deuxième signe d'une sérieuse morosité. Cette morosité pourrait se justifier par les crises que nous vivons. Alors d'abord, évidemment, la crise économique, très importante, qui semblerait devoir être très profonde, qui va laisser malheureusement beaucoup de gens sur le carreau et en chômage, sans qu'on puisse savoir aujourd'hui ce qu'il adviendra du système financier mondial, profondément dévoyé, perverti, immoral. On finit toujours par payer là où on a péché. Pas nous, ceux qui ont, excusez-moi l'expression un peu triviale, tripoté l'argent sans beaucoup d'éthique et sans beaucoup de conscience. Crise écologique aussi, et un autre sondage montre que les Français sont encore plus inquiets pour la crise écologique que pour la crise économique. Donc c'est à la fois la société et la nature qui sont remises en cause, ce qui illustre une idée très très forte. Dans les textes spirituels fondateurs de toutes les grandes religions du monde, qui ont tous dit, tous sans aucune exception, dans l'Occident comme en Orient, que le sort de l'homme et de la nature était étroitement lié, que quand l'homme déraille, il fait dérailler la nature en même temps. Nous avons provoqué le changement climatique, maintenant nous devons supporter les conséquences. Cette idée nous met face à nos responsabilités par rapport à notre manière de nous comporter vis-à-vis de la nature, et donc nous avons deux crises qui se superposent. Alors très étonnamment,